Bonjour, bien-aimés, bienvenue à Kiza Ministry. Nous parlons des mystères de Christ dans cette vidéo, dans ce message, dans cette série. Nous parlons des mystères de Christ. La fois passée, nous avons parlé de la naissance, nous avons brossé la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller étape par étape. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Comment il est venu sur la terre? Quel est le but de sa mission? C'est toutes ces questions-là que nous allons esquisser dans des séries de messages pour que les personnes comprennent ce merveilleux sauveur, cet homme ce mystère qui nous a été révélé dans la Bible. Nous parlons, tout ce que nous allons parler, notre source, c'est la Bible, la parole de Dieu. Nous commençons par le commencement. Quand Dieu a créé l'humanité, dans Genèse chapitre 1 au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Bien entendu, si nous allons plus loin, nous allons voir comment Dieu a formé Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, « Puis l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Un souffle venant de Dieu dans un corps formé de la terre. Et ce souffle-là, c'est la vie venant de Dieu qui a commencé à animer ce corps. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu respires. La respiration ne vient pas du hasard, ça vient de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a été mis dans ce corps d'homme, formé dans la poussière. Mais Dieu va donner des commandements à Adam et Ève, et ils vont faillir à leur mission. Ça, c'est l'histoire de la chute. On va pas aller en détail, mais nous allons lire le verset 15, au moment où Adam et Ève viennent de chuter, viennent de se détourner, viennent de pécher, viennent de manquer leur but parce qu'ils ont été créés dans un paradis. L'homme aujourd'hui cherche un paradis. Nous cherchons à l'intérieur de nous un paradis, un endroit de bonheur, un endroit de délices. Voilà pourquoi nous faisons même des voyages à gauche, à droite, mais nous cherchons quelque chose qui peut nous ramener dans ce paradis perdu. Genèse 3 au verset 15. C'est là où on va voir le mystère de Jésus, le mystère de sa naissance qui commence là. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle à Satan. Il parle au serpent ancien, Satan. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus, déjà la naissance de Jésus, à partir d'une femme, la postérité de la femme sans intervention d'un homme, la postérité de la femme qui va venir écraser la tête du serpent. On nous parle de la croix, et on va y arriver, et effectivement, il a blessé Jésus le talon parce que Jésus a souffert la croix. Et au verset 24, mes bien-aimés, de ce verset-là, on voit pourquoi nous ne parvenons pas à entrer en communication avec Dieu. Pourquoi l'humanité cherche, ils se sont formés de Dieu? Parce qu'on s'est séparé de Dieu. Au verset 23, Genèse 3, verset 23, « Et l'Éternel Dieu les chassant du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. » Il les chassa du jardin d'Éden.
c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu et l'homme sont, tu entends clairement la voix de Dieu. C'est là où tu vis selon la volonté de Dieu. C'est là où c'était un endroit de délices. Il va le chasser pour aller cultiver la terre. Alors qu'avant, il devrait cultiver le jardin. Cultiver le jardin, c'est cultiver, c'est travailler avec Dieu et dans sa volonté, dans cette grâce, dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Là, on comprend bien quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis. Jésus est le chemin qui t'amène maintenant à ce jardin de délices où tu peux entrer en contact avec Dieu, où tu peux voir, entendre les choses du royaume des cieux. Il est la vie éternelle, celui qui a mené la vie sur la terre. Ici, Adam va perdre la vie éternelle. Il a été créé avec une capacité d'avoir la vie éternelle, une éternitude. Mais ici, il va le perdre. Mais voilà pourquoi l'humanité, depuis lors, a besoin, cherche un sauveur. Dans toutes les cultures, même quand on ne parle pas de la Bible, tu trouveras dans toutes les cultures, même des cultures qui étaient plus loin d'Israël, loin d'Irak, tu vas trouver cette notion du sauveur. Et d'ailleurs, même quand on regarde, quand on fait des élections, même dans des États démocratiques, ils voudraient avoir un président, ils voudraient avoir quelqu'un qui va venir résoudre les problèmes. On a toujours eu implicitement à l'intérieur de nous ce besoin d'un sauveur. Et Jésus, c'est lui le sauveur, c'est lui dont il est question et que nous avons parlé de sa naissance dans la vidéo précédente, comment il est né par le Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et la vidéo qui va suivre, nous allons parler comment Dieu est allé étape par étape pour arriver jusqu'à la naissance de Jésus. Il a parlé par des prophètes, il a parlé par des prophètes jusqu'à ce que l'ange est venu pour accomplir sa mission. Dieu ne change pas. Ce que Dieu a dit, il le fait. Et Dieu est vivant. Le Dieu dont nous parlons est vivant et ce sauveur Jésus, c'est lui qui sauve de tous les péchés. Amen. C'est un sauveur merveilleux. Nous allons aller pas à pas pour découvrir ce mystère. C'est un homme extraordinaire que je vous invite vraiment à recevoir dans vos cœurs, à chercher à le connaître, entrer dans communion avec lui parce qu'il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Merci et à bientôt.